Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Là, nous sommes dans notre programme sur la bénédiction d'alliance, une série d'enseignements basée sur les 12 paroles de bénédiction de Jacob sur ses fils. Et nous croyons que sont restés branchés, on aura 12 numéros et nous sommes au premier numéro. Et nous croyons par la grâce du Seigneur que ce programme sera une très grande bénédiction pour vous. Déjà, nous commençons par définir la bénédiction d'alliance pour donner une explication pour savoir c'est quoi une bénédiction d'alliance. Nous disons que la bénédiction d'alliance est une couverture spirituelle libérée par les discours d'un homme roi qui vous couvre et qui vous impose dans votre bénédiction. 2. Nous disons que la bénédiction d'alliance est un lien spirituel qui vous réclame dans votre glorieuse destinée. Vous devez savoir qu'il n'y a pas que de liens maléfiques qui vous réclament dans de mauvaises choses, il y a aussi de liens divins qui vous réclament dans votre gloire. Et ce lien divin est libéré par le discours de l'homme roi. Troisième chose que vous devez savoir concernant la bénédiction d'alliance est que les discours d'un homme roi, le parole de bénédiction d'un homme roi ou d'un homme d'alliance ou d'une autorité spirituelle provoque des événements à notre faveur. Il suffit seulement de manifester la foi, vous allez expérimenter cela. C'est un grand principe dans les Écritures. Jacob a rencontré, Abraham a rencontré Dieu, mais il avait besoin d'être connecté par un homme roi, une autorité spirituelle qui devait libérer des paroles sur lui. C'était Melchisedec. Isaac ne peut pas affronter les défis de sa vie, les réalités de sa vie, de son futur, sans opérer sous la couverture du discours de l'homme d'alliance qu'on appelle Abraham. Jacob ne peut pas affronter les défis de sa vie, il ne peut pas affronter son avenir sans la couverture ou un lien spirituel qu'il va le réclamer dans sa bénédiction qui viendrait du discours de son père Isaac. Ainsi de suite, vous allez remarquer chaque homme roi, chaque homme d'exploit, chaque homme de succès dans les Écritures était sous la couverture du discours d'un homme roi. Et c'est ce discours-là que nous appelons bénédiction alliance. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 49, verset 1er. Jacob appela ses fils et dit: Ensemble-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Le prophète Jacob voulait libérer des couvertures sur chacun de ses fils. Le prophète Jacob voulait libérer de liens divins. Et ces liens-là aura comme mission ou comme mandat spirituel de réclamer chacun de son fils dans son héritage spirituel ou dans sa glorieuse destinée. Alors notez ceci. Il existe sur terre 4 mandats ou 4 pouvoirs les plus dangereux. Excusez-moi le concept dangereux. Ou de pouvoir majeur en termes de malédiction ou de bénédiction. Il existe sur terre 4 mandats ou 4 pouvoirs les plus dangereux en termes de malédiction et de bénédiction. Le premier mandat majeur ou dangereux en matière de malédiction et de bénédiction. Les discours de celui qui prononce ces choses peuvent soit te maudire, soit te bénir. Soit te placer dans ta vie dans une situation très compliquée ou une situation confortable sur le plan spirituel. C'est le mandat du père biologique. Vos parents biologiques ont reçu de Dieu le mandat de libérer des discours sur vous. Et si ces discours sont motivés par l'amour, ces discours vont vous bénir certainement. Et si ces discours sont motivés par autre chose ou comme support autre chose, ces discours peuvent compliquer votre vie. Le père biologique. Ça, c'est un conseil que je vous donne.
travaillez, faites tout. Maintenez le cœur de vos parents dans un climat de paix et de joie et d'amour, parce que ces derniers ont reçu de Dieu le mandat de libérer des paroles sur vous, soit de malédiction. Alors, s'il est poussé par la colère ou un autre sentiment pas très bon, son discours peut compliquer votre destinée. Je vais lire dans Genèse 49, verset 3. Regardez ici, à cause d'une erreur, Jacob va libérer des paroles pas très bonnes sur Ruben. Écoutez ce qu'il va dire. Ruben, Genèse 49, verset 3. Ruben, toi, mon fils aîné, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme le zoo, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Vous voyez, il a libéré des paroles, il a présenté à Ruben son symbole prophétique. Il dit que tu es impétueux comme le zoo. Je vais expliquer ça. Il explique à Ruben que tu es le prémisse de ma force. C'est toi normalement qui devais hériter le premier. Mais regarde, il dit, à cause d'une erreur que tu as eu à commettre, moi ton père, je déclare que tu n'auras rien de ces choses. Il a le mandat de le dire. Il a le pouvoir de le dire parce que c'est son père biologique. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a plusieurs fois, même des hommes de Dieu, ont usé de ces mandats de père biologique pour libérer des paroles pas très bonnes sur leur fils. Ici, j'aimerais donner un conseil aux pères biologiques. Faites attention. Vous avez le pouvoir sur le plan spirituel de maudire, de bénir ou de compliquer la destinée des enfants qui sont passés par vos entrailles naturelles. Et pour le fils, travaillez, honorez vos pères, honorez vos parents. D'ailleurs, il y a une promesse liée à cela, c'est la longévité. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps sur terre. Le deuxième mandat pour aller très vite, le deuxième pouvoir, c'est le mandat du père spirituel ou de l'autorité spirituelle. C'est le mandat de l'homme oint. Tout homme qui a reçu de Dieu le mandat de gérer une communauté. Tout homme qui a été investi par Dieu, établi par Dieu comme une autorité spirituelle. Faites attention. Il exerce un mandat très dangereux sur le plan spirituel. Et dans le domaine du discours, cet homme peut libérer des paroles pour bénir votre destinée. Il peut aussi libérer des paroles qui risqueraient de compliquer votre avenir. Et lui aussi, vous devez avoir de manière de le gérer pour qu'il reste dans un climat de libérer des paroles de bénédiction pour vous. Parce qu'il a reçu de Dieu ce mandat. Je vais lire la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 33, verset 1er. La Bible déclare ici, c'est Moïse qui bénit les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. La Bible déclare, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, pas le père biologique, homme de Dieu, l'autorité spirituelle, Isha Elohim, il dit, regardez, voici le baraka par laquelle Moïse, Moshe, l'homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël, les enfants d'un autre père, les enfants de Jacob. Lui n'est qu'une autorité spirituelle, mais regardez, il a reçu le mandat de libérer des paroles de bénédiction sur le fils d'Israël, qui ne sont pas ses fils biologiques avant sa mort. Et regardez maintenant au verset 6, il va prendre Ruben. Il dit ceci à Ruben, que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Ici, Moïse va exercer le deuxième mandat qui est le mandat de l'autorité spirituelle pour essayer de recadrer les choses. Et j'aimerais dire au Ruben, heureusement pour toi Ruben, sur le chemin de ta destinée, Dieu a placé une autorité spirituelle capable de changer les choses, capable de recadrer les choses. Et cet homme, c'est Moïse, l'homme de Dieu. Et Moïse va déclarer, il va dire que Ruben vive et qu'il soit nombreux. Parce que souvenez-vous, dans le principe de partage de l'héritage de terre pour Israël, il y avait un principe qui disait que les familles nombreuses, que les tribus qui ont une forte démographie auront la grande part de l'héritage de la terre. Moïse, dans l'œil prophétique, voyant cela, il libère des paroles, il dit, sois nombreux.
Même si ton père a dit que tu ne vas rien hériter, mais moi, ton père spirituel, je déclare que tu seras nombreux et par le principe de l'héritage, tu auras la grande part à cause de ta démographie. Oh, j'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel place sur le chemin de ta destinée des hommes investis de l'onction de Dieu, de mandat de Dieu, pour libérer de paroles qui vont recadrer votre destinée si cette dernière a été déformée par des paroles venant de vos origines parentales. Oh, écoutez, Église de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez. Jacob, lorsqu'il libérait des paroles sur Ruben, il avait libéré une petite erreur prophétique, c'est comme ça que je l'appelle. Dans le domaine, dans l'art de la bénédiction, il y a ce qu'on appelle le symbole prophétique. Tu ne peux pas bénir quelqu'un si tu ne réussis pas sur le plan spirituel de présenter son symbole prophétique. On ne bénit pas la personne, mais on bénit son symbole. Je vais continuer avec notre enseignement. Lorsque vous regardez Jacob, il a utilisé cet art prophétique. Son père d'ailleurs a utilisé cet art prophétique. Avant de bénir Jacob, il a d'abord essayé de prendre le symbole prophétique en disant: l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ béni. Vous voyez? Et toute le parole de bénédiction qu'il va libérer sur Jacob va cadrer à ce qu'il a vu sur le plan spirituel. Et Jacob aussi, dans l'art de la bénédiction, lorsqu'il bénit ses fils, avant de bénir le fils, il présente d'abord le fils sur le plan spirituel, il présente son symbole. Alors il a présenté le symbole de Ruben à 10 ans, que Ruben est impétueux comme le zoo. Or le zoo impétueuse, le zoo qui coule, le courant d'eau, il a dit que Ruben est comme un courant d'eau. Sur le plan spirituel, Ruben est de l'eau qui coule. Un homme qui est représenté spirituellement par l'eau qui court, bien aimé dans le Seigneur, même quand vous libérez la malédiction, il a la capacité de le refouler. Parce que dans son esprit, il y a des fleuves d'eau qui coulent, et ces fleuves n'est rien d'autre que la présence de l'esprit en lui. Regardez les eaux de l'océan. Pourquoi est-ce que les eaux de l'océan sont toujours propres? C'est le sel a pour dans l'eau de l'océan, non seulement il refoule la saleté, mais il a aussi la capacité de filtrer de l'eau, de rendre l'eau tellement claire pour que l'eau ne reflète pas l'image du bassin qui la reçoit, mais l'image du ciel. C'est comme ça. Les eaux de l'océan sont bleues. Lorsque vous avez l'esprit en vous, vous êtes de Ruben. Avec le sel dont Christ a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous avez en vous la capacité, non seulement de refouler de mauvaises choses déclarées sur vous, mais aussi de refléter l'image du ciel. Je prie au nom de Jésus que votre vie ne représente pas le bassin de votre famille qui vous a reçu, ne représente pas la couleur du bassin de la société dans laquelle vous vivez, mais que votre vie reflète le bleu du ciel, la gloire de Dieu, parce que vous avez en vous la capacité que Christ a libérée, disant que vous êtes le sel de la terre. C'est pour dire vous êtes tellement filtré, vous êtes travaillé par une substance que vous ne comprenez pas, qui vient de l'esprit, qui vous rend capable de manifester la gloire de Dieu. Ruben, tu vas vivre à cause de tes symboles spirituels. Ruben, je déclare que toute mauvaise parole libérée sur toi, tu as la capacité par la puissance de l'esprit qui forme de courants d'eau en toi de le refouler. Troisième mandat, un mandat exceptionnel. C'est le mandat du maître, c'est le mandat de celui qui s'est initié. Le mandat du maître de l'initiation. Vous savez, dans la vie, tout ce que nous connaissons, nous l'avons appris de quelqu'un. Et Dieu, s'il veut te bénir, il placera sur le chemin de ta vie, sur le chemin de ta destinée, des hommes qui vont te communiquer des choses. Qu'est-ce que nous appelons initiation? Je donne une définition spirituelle simple. L'initiation, c'est placer un esprit dans l'esprit d'un homme, enfin, dans l'objectif de lui communiquer le pouvoir de devenir. Je donne un exemple. Tu ne peux pas devenir médecin si tu ne suis pas les discours de la médecine. Vous voyez? Bon, celui qui est parti à l'université dans l'idée, dans la vision d'être médecin, il sera pendant 7 ans ou même plus victime, excusez-moi le mot victime, ou encore il sera exposé à un discours de la médecine et fera de lui médecin 7 ans après ou 9 ans après. Et même spécialiste 9 ans après. Vous voyez? Cela veut dire, tu ne peux pas être économiste si tu n'es pas exposé au discours de l'économie. Tu ne peux pas être internationaliste si tu n'es pas exposé au discours de la relation, de relations internationales. Excusez-moi, j'ai un diplôme de relations internationales, précisément en économie internationale. C'est parce que j'ai été exposé 5 ans à un discours.
de relations économiques internationales. Et ce qui fait que 5 ans après, tu l'es devenu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire mes maîtres scientifiques ont mis dans mon esprit des informations que je n'avais pas. Et derrière cette information, il y avait l'esprit pour recevoir la lumière d'analyser les phénomènes internationaux ou les faits internationaux. Vous vous rendez compte? Cela veut dire aussi, lorsque sur le plan spirituel, vous êtes exposé à un discours, vous devez savoir que derrière chaque discours, il y a un esprit. Et cet esprit-là vous communique le pouvoir de devenir. Donc écoutez un homme comme ça, qui a reçu l'onction de Dieu pour vous parler, qui a reçu l'onction de Dieu pour vous enseigner. Au-delà de mots qui composent son discours, au-delà de phrases qui composent son discours, il y a un esprit derrière. C'est l'esprit qui vous communique le pouvoir de devenir. Jésus-Christ dit ceci, nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc 3 ans, Jésus-Christ tenait un discours d'initiation. 3 ans, le Seigneur Jésus-Christ communiquait l'esprit. Et non seulement un esprit qui reste abstrait, mais un esprit qui va se manifester. Et c'était quel esprit? C'était rien d'autre que l'esprit apostolique. Je dois établir les apôtres, je dois former les apôtres. Alors ces derniers seront exposés à un discours apostolique, à un discours de hommes et de femmes qui vont gérer, qui vont prêcher l'évangile pendant 3 ans. Et 3 ans après, ils ont manifesté cela. C'est comme ça, il a dit, mon discours, le discours que vous recevez maintenant est un discours esprit et vie. Il dit ceci aux premiers apôtres, aux premiers disciples. Nous sommes dans Marc chapitre 1er verset 17. Il dit, Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Vous voyez, ils étaient des pêcheurs de poissons. Mais comment quitter le pêcheur de poissons pour devenir pêcheur d'hommes? Il y a 3 ans d'exposition à un discours. Donc Pierre a quitté la pêche de poissons pour devenir le pêcheur d'hommes. Que Dieu vous bénisse en plaçant sur votre chemin 2 hommes de discours d'initiation. 2 hommes qui sont capables de vous parler pour que votre esprit soit formaté. 2 hommes capables de parler pour que votre âme soit nourrie. 2 hommes qui ont reçu de Dieu l'onction capable de vous parler pour impacter votre vie, pour transformer l'histoire de votre vie. C'est une très grande bénédiction. Et je bénis le Seigneur qui a placé sur ta vie un bon pasteur, un bon enseignant, des très bons maîtres qui t'enseignent pour t'impacter et changer l'histoire de ta vie. Mais ici encore je déclare, si celui qui te parle, si celui qui t'enseigne n'exerce pas ce 3e mandat, il n'est pas dans ce 3e mandat, il n'est pas authentiquement établi comme un maître d'initiation, j'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel Dieu t'écarte de son chemin et que Dieu te bénisse par des hommes et des femmes qui ont reçu l'onction authentique de Dieu, des enseignants de la parole de Dieu, des enseignants de vérité de Dieu, des enseignants des secrets divins, des secrets des Écritures, des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils parlent, il y a l'Esprit de Dieu qui court derrière leur discours pour nous transformer. Ézéchiel chapitre 2 verset 2, la Bible dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. Vous voyez, lorsque Dieu vous parle, ce n'est pas pour faire entrer en vous de mots, ce n'est pas pour faire entrer en vous de phrases que vous entendez, mais lorsque l'homme de Dieu vous parle, Dieu place en vous son esprit. C'est comme ça, un discours peut te bénir même s'il ne respecte pas le règle de la grammaire. Un discours peut te bénir même si c'est en lingala ou en chinois. Un homme peut te bénir même par une langue que tu ne comprends pas. Parce qu'au-delà de ce que tu comprends, il y a un esprit derrière. C'est comme ça, même le médecin dit aux femmes enceintes, parlez à vos enfants. Un médecin n'a pas besoin, la pédagogie pédiatrique n'a pas besoin ou gynécologique, je ne sais pas quoi dire, n'a pas besoin que l'enfant soit conscient pour qu'il reçoive de toi des vibrations de ton discours. Lorsque une mère enceinte parle à son enfant qui est dans son sein, l'enfant ne comprend pas ses phrases, mais l'enfant reçoit la vibration de son discours. Lorsque tu chantes pour ton enfant des chants d'amour, ce n'est pas ces chants-là que l'enfant va comprendre, mais ce sont des vibrations d'amour que l'enfant va recevoir. Lorsque tu es une femme qui chante des chants d'allégresse, des chants de joie, l'enfant va recevoir cela.
Et l'enfant va naître dans un environnement de paix et de joie à cause de vibrations qu'il reçoit de ton discours. Vous voyez, c'est comme ça même que Dieu a institué la circoncision. Il a dit, je vais établir une alliance entre moi et les enfants d'Israël. Et ça passera par la circoncision le 8e jour. Le 8e jour, l'enfant ne comprend rien. 8 jours après la naissance, qu'est-ce que l'enfant comprend? 8 jours après la naissance, l'enfant n'est conscient de rien. Mais Dieu dit, je vais établir une alliance avec lui. Dieu n'a pas besoin de ta conscience si il veut placer un esprit nouveau en toi. Et on va expliquer à cet enfant la réalité de l'alliance, que lorsqu'il aura 12 ans révolus dans la cérémonie qu'on appelle Bar Mitzvah, vous voyez, alors que Berit Mila, la cérémonie de la circoncision, qui est la cérémonie même de l'alliance, ça se passe que le 8e jour. Dieu n'a pas besoin de la conscience de ton enfant pour qu'il place dans ton enfant l'esprit d'être disciple. C'est comme ça, prêchez à vos enfants, parlez à vos enfants. Même quand ils ne comprennent pas votre discours, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Les enfants n'ont pas besoin de recevoir vos mots, mais ils ont besoin de recevoir vos vibrations poussées par l'esprit ou l'esprit qui est derrière votre discours. Même pendant que je prêche, même si mon discours semble être compliqué ou difficile, il y a un esprit derrière capable de te transformer, de te redonner autre chose. Peut-être tu comprendras plus tard. N'est-ce pas, même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait les disciples, à des fois il tenait un discours que les disciples ne comprenaient pas, mais il savait que plus tard le Saint-Esprit viendra vous expliquer. Ouais, tu peux comprendre plus tard, mais l'esprit du discours, tu l'as déjà reçu. Oh, donne-moi un amen bien, que l'esprit du discours de la bénédiction d'alliance qui te réclame dans ta destinée glorieuse te pénètre maintenant et que ton avenir soit plus glorieux et plus pesant que ton passé et ton présent. Quatrième chose, quatrième mandat, c'est un mandat que je n'aime pas trop bien. Un pouvoir que je n'aime pas trop bien, que je ne supporte pas et je combats ce mandat. C'est le mandat ou le pouvoir des hommes qui savent manipuler les entités spirituelles pour nuire aux autres. Qui savent manipuler le monde des esprits pour nuire aux autres. Je place dans la Bible un homme dans cette catégorie, c'est Balaam. Ouais. Balaam est réputé d'être quelqu'un qui sait utiliser les entités spirituelles, utiliser les forces, voilà, de la nature pour nuire aux autres. Son client Balak est venu le consulter. Nous sommes dans Nombre 22, verset 6. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ces peuples, car il est plus puissant que moi, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu maudis est maudit, et que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Vous voyez, Balaam a la réputation, c'est un devin. Balaam n'est pas un prophète de Dieu, et ça c'est, je vous donne une information, c'est un devin. Il utilise plusieurs méthodes pour voir l'avenir, il utilise plusieurs méthodes pour avoir, pour lire les choses spirituelles. Et ça existe. Tout prophète qui voit le nom, tout prophète qui prophétise, qui prédit sur les choses, n'est pas nécessairement prophète de Dieu, parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs forces capables de fournir des informations à un esprit humain. Et Balaam est de cette race-là. Et tu peux voir Balaam en train de prier le Seigneur. Faites attention, il est capable de monter ou de bâtir d'autres autels qui n'ont rien à voir avec l'autel de Dieu. Souvenez-vous, Balaam, pour maudire Israël, lors de sa cérémonie, il a placé 7 autels. Donc Balaam avait plusieurs autres esprits qu'il savait consulter. C'est comme ça que lui-même, il a dit, la divination et l'enchantement ne peuvent rien. Parce qu'il a essayé 2 méthodes qu'il a toujours utilisées, la divination et l'enchantement. La divination, c'est la capacité d'avoir la lecture spirituelle de quelqu'un, parce que tu ne peux pas maudire quelqu'un si tu ne sais pas le lire spirituellement. L'enchantement, c'est la capacité de contrôler son esprit, de dompter son esprit et de donner à son esprit une autre direction. Donc il sait que tu ne peux pas détruire quelqu'un si tu ne peux pas dompter son esprit. Là, ce ne sont pas des méthodes de Dieu. Ce sont des méthodes que Balaam lui-même sait là où il a trouvé. C'est comme ça, ici je le dis. Ici je le dis, c'est pour édifier l'église étant qu'un apôtre. Tout celui qui est capable de gérer un esprit, de faire tomber un esprit, de faire parler un esprit, de faire parler un démon, n'est pas nécessairement un roi de Dieu, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour le faire. Mais faites attention, Balaam est capable de consulter d'autres esprits, mais de venir aussi du haut de la chair et de parler au nom de Dieu. C'est comme ça, il est en train de dire, je suis celui qui se met à genoux et Dieu me parle. Vous voyez, Dieu
Lisez Nombre chapitre 22, verset 6. Nombre chapitre 23, verset 23. Nombre chapitre 24, verset 17. Vous allez comprendre que Balaam a cette capacité d'avoir une lecture sur les choses de l'esprit. Il a la capacité de contrôler une étoile. Il a la capacité de déformer le trajectoire de l'étoile de la destinée de quelqu'un. C'est comme ça, lorsqu'il a vu ça, il a dit même à son client, il dit, je vois un astre sortir, mais je ne le vois pas de près, je ne le vois pas maintenant. Donc il savait que oui, j'ai vu les symboles de ces peuples. C'est un peuple qui est sur le plan spirituel, symbolisé par des étoiles. Mais je vois une autre étoile beaucoup plus brillante qui sort de ces peuples, mais je ne sais pas le contrôler. Là, nous sommes dans Nombre chapitre 24. Je disais 24 et 23, verset 23. Là, quand il a dit que l'enchantement ne peut rien comme Jacob et la divination ne peut rien contre Israël. Écoutez, il veut maudire un peuple. Oh, laissez-moi ici parler, je dois bénir quelqu'un. Balaam veut maudire un peuple. Il a ces deux méthodes qu'il utilise généralement pour maudire des gens. La divination et l'enchantement. Mais il dit, je me suis rendu compte que mes méthodes ne marchent pas. Il dit, la divination ne peut rien contre Jacob et l'enchantement ne peut rien contre Israël. Donc il veut ici dire à son client, je suis incapable de maudire les descendants d'un homme qui a été sacré vainqueur des hommes et des esprits. Il dit, le père de ces enfants ici que tu vois ici, ils ont un père qui a une alliance avec Dieu. Et cet homme a été sacré par Dieu, Israël. Dieu a donné la raison pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Dieu a dit à cet homme, c'est parce que tu as lutté avec Dieu, avec les hommes et avec les Elohim et tu les as vaincus. Frères et sœurs, comment vaincre la descendance qui a comme père un homme sacré, vainqueur des hommes et des esprits? Si Israël ne peut pas être maudit par un homme à cause de l'alliance de son père, sacré, vainqueur des hommes et des Elohim, à combien plus forte raison nous l'église, descendants ou nous qui sommes de la postérité de celui qui a été sacré à la croix, champion de champions, vainqueur de vainqueurs et roi de rois. Oh frères et sœurs, l'enchantement ne peut rien contre l'église, la divination ne pourra rien contre l'église. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle de l'église, il ne parle pas de l'enchantement, il ne parle pas de la divination, il parle de portes de séjour de mort qui ne prendront rien contre son église. Il dit, tu es bâti mon église et les portes de séjour de mort ne pourront rien faire contre elle. Le port de séjour de mort, Shahar Sheol, la plus grande instance de la destruction dans le monde spirituel vient de là. C'est là où la planification de destruction des nations, de destruction des générations sont élaborées. Il dit la plus grande instance satanique ne pourra rien faire contre l'église. Frères et sœurs, vous voyez, c'est plus que la divination, c'est plus que l'enchantement. J'ai pris au nom de Jésus. Aucune force maléfique sera capable de te détruire. Parce que toi, tu es de la postérité de celui qui a été brisé par la douleur, par la souffrance, selon Ésaïe 53, verset 10. Il a plu au Seigneur et brisé par la douleur, afin qu'il voie une postérité qui prolongera ses jours. Là, nous sommes au 4e mandat. Et je prie que l'Église s'élève pour détruire les œuvres des hommes qui utilisent ce 4e mandat qui est un mandat maléfique. Combien de familles sont détruites? Combien de générations sont détruites? Combien de vies sont détruites à cause de ce pouvoir, le pouvoir de manipuler des forces spirituelles? C'est ici que nous allons terminer le premier numéro. Le prochain numéro, nous allons continuer sur comment accéder à la bénédiction d'alliance. Je disais que la bénédiction d'alliance est une couverture spirituelle qui vous impose dans votre bénédiction, venant du discours d'un homme. Je disais que la couverture, la bénédiction d'alliance, c'est un lien spirituel qui vous réclame dans votre bénédiction glorieuse, dans votre destinée glorieuse. Et je disais que le discours d'un homme provoque des événements à votre faveur si vous manifestez la foi. Et nous avons donné le 4 mandat le plus dangereux sur terre en matière de malédiction et de bénédiction. Nous avons dit le mandat du père biologique, le mandat du père spirituel, de l'autorité spirituelle, le mandat du maître d'initiation, le mandat des hommes qui savent manipuler les forces spirituelles.